Que peut-on réellement faire avec une batterie lithium 12 volts 100 Ah dans un fourgon ou un van aménagé? Découvrons ici pourquoi ce serait bien la capacité idéale. Avant de rentrer dans les détails, voyons à quoi ressemble une installation électrique sur laquelle nous allons raccorder notre fameuse batterie 100 Ah. L'appareil qu'on va utiliser ici est un chargeur booster de type Orion Smart de 30 A. Un classique qui va nous permettre de récupérer l'énergie produite par l'alternateur. Ici on a l'alternateur du véhicule et la batterie moteur. Notre batterie lithium de 100 Ah sera connectée au chargeur booster. Si vous roulez régulièrement, ce type de montage électrique suffit amplement, uniquement si vous avez choisi la technologie lithium. Car le courant de charge pourra être absorbé à 100%, à l'inverse d'une batterie gel. Mais avant de vous présenter une autre façon de recharger votre batterie, peu importe si vous roulez ou non avec votre van, voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut attendre d'une autonomie de 100 Ah avec du lithium. Si vous êtes sur un site isolé sans aucun apport d'énergie, voici ce qui est possible de faire fonctionner et sur combien de temps. Vous êtes un adepte du café et vous emmenez votre cafetière dans vos road trips. Eh bien, avec une machine à café de 200 watts, c'est plus de 6 heures de fonctionnement non-stop. La bouilloire électrique est également un objet qui peut être emmené sans problème en van ou en camping-car. La consommation est d'environ 750 watts en moyenne, de quoi tenir un peu moins de 2 heures. Enfin, un appareil presque indispensable en van, c'est le frigo, qui lui va consommer entre 40 et 80 watts, suivant la technologie choisie. Mais dans le pire des cas, il va fonctionner pendant 16 heures sur une base de 80 watts. Sachant qu'un frigo ne fonctionne pas à 100% du temps, loin de là, vous avez de quoi tenir 1 à 2 jours sans problème. Pour ce qui est du téléphone, là, vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est plus de 100 recharges et une vingtaine pour un PC portable. Maintenant, avant de voir un moyen de recharge écologique et performant, voici les meilleures batteries lithium 12 volts 100 Ah que nous vous proposons chez Mr Van Life. Commençons par les 3 premières que je vous conseille. Mon coup de cœur, vous le savez, ce sont les batteries Crebest, car c'est cette marque que j'ai installée dans mon premier fourgon aménagé. J'ai choisi un modèle en rack pour être positionné juste derrière le siège avant de mon Peugeot Boxer. En deuxième position, la marque Power Queen, sur laquelle on a d'excellents retours de la communauté Van Life. Elle encaisse notamment très bien les charges rapides et je commence de plus en plus à la mettre première ex-aequo à cause de son excellent rapport qualité-prix. Enfin, en troisième position, c'est Redodo. Le rapport qualité-prix est bien là également. Côté tarif, elle se bat notamment face à la Power Queen et l'une comme l'autre sont très proches en termes de caractéristiques. En quatrième et cinquième position, on a Time USB et LeTime que je souhaitais mentionner car on a parfois des tarifs très agressifs sur de courtes périodes de solde. Sachez que tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo avec le meilleur prix et la meilleure offre du moment. Voyons maintenant comment optimiser encore plus notre autonomie avec une batterie lithium. Comme vous le savez peut-être déjà, ce type de batterie accepte un courant de charge d'environ l'équivalent à sa capacité en ampères-heure. Avec la batterie Crebest de 100 Ah, on a un courant de charge de 100 A. Voilà pourquoi on peut aisément ajouter une source supplémentaire d'apport en énergie en plus du chargeur booster. Voici d'abord l'élément indispensable pour capter l'énergie du soleil, c'est un panneau solaire ou dit photovoltaïque, et associé à cela un régulateur de charge solaire type MPPT. Donc là, nous avons toujours notre batterie auxiliaire, infusible pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Voici maintenant le schéma électrique complet avec le combo panneau solaire, régulateur MPPT et le chargeur booster connecté à l'alternateur du van aménagé. Vous constaterez qu'on peut brancher les deux circuits en parallèle sur la batterie auxiliaire qui accepte un maximum de courant de charge grâce à la batterie lithium. Une capacité de courant de charge de 100 A qui nous donne de la marge pour avoir plusieurs panneaux solaires sur le toit. Le temps de charge joue un rôle important car si vous roulez en plus d'avoir une journée bien ensoleillée, votre consommation journalière sera rapidement comblée si vous avez de bonnes conditions. Personnellement, en été, ma consommation est totalement couverte par mes apports électriques, panneaux plus chargeur booster, car j'ai une capacité de recharge rapide. En hiver, la batterie lithium me laisse plus de marge car son pourcentage de décharge est important, quasiment la totalité de sa capacité sur les meilleurs modèles de batterie. Voyons maintenant la durée de vie d'une batterie lithium de 100 Ah. Ces modèles à cellules LiFePO4 peuvent contenir un nombre très élevé de cycles de charge et de décharge. Ici, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 4000 cycles sur une base de pourcentage de décharge de 100%. Sur 80% de taux de décharge, c'est environ 6000 cycles. Et enfin, sur une base de 60% de taux de décharge, on arrive à 15 000 cycles. Un chiffre totalement dingue comparé à une batterie gel-plomb. Ce qui nous amène à une durée dans le temps située entre 8 à 15 ans, en comparaison à une batterie gel-plomb et sans compter tous les inconvénients qu'elle apporte dans un van aménagé qui est situé plutôt entre 5 à 8 ans maximum. À condition également de ne pas oublier d'entretenir votre batterie en la chargeant régulièrement. Cette technologie de batterie au gel a un taux d'autodécharge élevé,
ce qui peut l'endommager de manière définitive ou raccourcir grandement sa durée de vie. Vous pouvez aussi calculer plus précisément votre besoin électrique afin de définir au mieux la capacité de votre batterie lithium. Pour cela, j'ai réalisé un petit calculateur Excel que je partage gratuitement à mes abonnés. Pour cela, il suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et de me mettre un commentaire, je vous l'enverrai avec plaisir. Vous pourrez ainsi faire la liste de tous vos appareils et consommateurs d'énergie, définir la puissance en wattheures journalière dont vous avez besoin et estimer votre production d'énergie pour enfin choisir la batterie qui vous conviendra le mieux. Cependant, je vous encourage à prendre une petite marge à la hausse lorsque vous choisirez votre batterie. Même avec du lithium, avoir une installation sous-dimensionnée peut être plus dommageable à court terme et plus coûteux à faire évoluer dans le temps.